Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission Dévoilement. C'est l'heure de l'étude biblique sur la télé évangélique. Bien-aimés, je voudrais vous encourager à prendre vos calepins et vos Bibles et à suivre cette émission avec nous. Et à la fin, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les envoyer par WhatsApp sur le numéro qui va s'afficher à l'écran. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème assez spécial. Nous sommes dans le mois d'avril et quand on parle du mois d'avril, pour beaucoup de chrétiens, c'est le mois des préparatifs pour la Pâque. Et lorsqu'on parle de la Pâque, nous avons vu que dans l'Ancien Testament, il y a une manière de célébrer la Pâque et dans le Nouveau Testament aussi, il y a une autre manière de le faire. Et ce soir, avec mon invité, nous voulons parler de comment nous devons célébrer la Pâque dans la Nouvelle Alliance, comment la Pâque doit être célébrée dans la Nouvelle Alliance. Et avec mon invité, nous allons rentrer dans les Écritures et décortiquer, voir un peu l'origine de la Pâque, qu'est-ce que c'est que la Pâque et comment elle doit être célébrée dans la Nouvelle Alliance. Et je reçois pour vous le docteur Gérard Sokebe. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir cher journaliste et serviteur de Dieu. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. C'est une grâce pour moi d'être sur votre plateau. Amen. Et de partager ce temps de méditation, d'étude de la parole de Dieu pour pouvoir édifier donc le peuple de Dieu. Amen, amen. C'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Très bien. Et comme je l'annonçais, avec vous, nous allons parler de la Pâque. Et nous avons vu depuis le livre d'Exode, que Dieu a instauré la Pâque pour les enfants d'Israël et Oui. il avait donné des instructions par rapport à cela. Et déjà, nous voulons parler, et quelle est l'origine de la Pâque et pourquoi la Pâque? Très bien. Lorsque on veut remonter à l'origine de la Pâque, Oui, il faut d'abord souligner que Dieu a marché d'abord avec des hommes. Il a marché avec Abraham, il a marché avec Isaac et avec Jacob. C'est devenu maintenant un peuple. Yeah. Donc Dieu a tout le temps marché avec les hommes, les individus, et puis après, il décide de marcher avec un peuple. un peuple. Alors donc, Jacob et ses enfants se sont retrouvés en Égypte, en esclavage, si on peut raccourcir les choses comme ça. Ils sont restés là pendant longtemps et un jour, ils ont crié à l'Éternel et Dieu, n'est-ce pas, a décidé de les libérer de cet esclavage donc, qui sévissait dans leur vie en Égypte. Et c'est alors que Dieu a parlé à Moïse, qui s'est rendu auprès donc du Pharaon pour annoncer ce que Dieu lui a dit pour libérer donc, les enfants d'Israël qui étaient vraiment sous sa domination. Et beaucoup de choses se sont passées. Donc, comme Pharaon ne voulait pas, il s'entêtait et puis il hésitait, n'est-ce pas, à écouter ce que Dieu lui dit par Moïse. Eh bien, Dieu a décidé maintenant de frapper les Égyptiens en envoyant des plaies, bon, en tout cas des plaies, des difficultés, donc de tout genre, de toutes sortes, pour contraindre Pharaon à faire partie, donc à libérer les enfants d'Israël. Yeah. Donc ces plaies-là sont des souffrances. Et donc la Pâque, a marqué, je peux dire, la 10e plaie. Ok. Voilà, la 10e plaie. Donc nous sommes dans le livre de Exode chapitre 12. Oui. Exode chapitre 12. Ouais. Et dans la suite des choses, si vous lisez Exode chapitre 12, à partir du premier verset, je crois, hein, Exode chapitre 12, à partir de Exode 12. Oui, Exode 12. Voilà, Exode 12. Donc, vous allez voir Exode 12, verset 11, d'accord? Oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. D'accord? Exode 12, verset 11. Oui. Mais quand nous lisons
Et du premier verset jusqu'au verset 10, nous allons voir comment Dieu, n'est-ce pas, comment c'est décrit cette Pâque-là. Oui. Et toujours dans la lecture sur la Pâque juive, Oui. nous pouvons lire également Deutéronome chapitre 16, le verset 1, n'est-ce pas, à 8, comme rappel. Vous voyez, Deutéronome, donc c'est un rappel de la loi. On va lire ça pour que les téléspectateurs D'accord. puissent suivre. Deutéronome 16. Oui, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Oui. Je vais lire ici dans ma version. La Bible dit: aie soin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu au cours du mois des épis, car c'est au cours d'une nuit de ce mois-là que l'Éternel votre Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Tu immoleras un bœuf, un mouton ou une chèvre comme sacrifice pascal en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. Tu ne mangeras pas de pain levé avec ce repas pascal. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Ainsi, tu te souviendras durant toute ta vie du jour de ton départ du pays d'Égypte. Durant ces 7 jours, on ne devra trouver chez vous aucune trace de levain dans toute l'étendue de votre territoire. Quant à la viande du sacrifice offert, le soir, on n'en gardera rien jusqu'au lendemain matin. Vous ne pourrez pas immoler le sacrifice pascal dans n'importe laquelle des villes que l'Éternel, votre Dieu, vous donnera pour y habiter. C'est uniquement au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour établir sa présence que vous sacrifierez la Pâque. Vous immolerez la victime le soir au coucher du soleil, c'est-à-dire au moment où vous êtes partis d'Égypte. Vous ferez cuire la viande et vous la mangerez à l'endroit que l'Éternel aura choisi. Le lendemain matin, vous pourrez regagner votre demeure. Pendant 6 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous aurez une réunion cultuelle en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Ça, c'est le verset 8. Oui, très bien. Donc, vous voyez, c'est comme ça que la Pâque a été instituée. Okay. Et donc, quand on parle donc de Pâque, c'est passer outre. C'est-à-dire que c'est une sorte de délivrance. Okay. Parce que cette nuit-là, Dieu a envoyé son ange, d'accord, qui a tué tous les premiers-nés égyptiens. Yeah. Et donc, les consignes sont données que ils passent le sang, d'accord, sur les linteaux de leurs portes. Okay. Donc, le sang va permettre à l'ange destructeur d'identifier les enfants, les maisons des Israélites, et de ne pas leur faire du mal. Ça veut dire que cette Pâque-là signifie, à l'époque-là, que Dieu va contraindre l'ennemi. C'est-à-dire que Pharaon et tout son peuple a, n'est-ce pas, a laissé partir les enfants d'Israël. Donc Pâques, c'est passer outre. Passer outre, c'est quoi? L'ange de l'Éternel, qui est l'ange destructeur, va tuer tous les premiers-nés, mais va, n'est-ce pas, laisser les enfants d'Israël. Donc la Pâque, c'est la libération donc, du peuple de Dieu, du peuple d'Israël en esclavage, pour leur demander maintenant, vous pouvez partir. Et donc, Pâques, c'est passer outre. C'est passer pour, de l'autre côté, dans signe donc, de victoire sur l'ennemi. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Amen. Alors, merci beaucoup, docteur, pour cette explication. Déjà, quand nous lisons dans Deutéronome 16, qu'on vient de lire tout à l'heure, nous remarquons qu'il y a eu des instructions par rapport à la Pâque. Déjà, par rapport à l'endroit, par rapport au mois, il dit, elles sont de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, au cours du mois des épis. Donc, ça veut dire que... C'est le mois des récoltes. C'est le mois de récolte. Donc, il y a un mois spécifique. Oui, et je crois que c'est entre mars et avril. Mars et avril. Oui. Okay. Et c'est bien spécifique, soit c'est le 15e, entre 10 et le 15. Ok. Voilà. Donc c'était à un jour spécifique. Oui, un jour spécifique. Fallait célébrer. Voilà. Et le lieu sera indiqué. Par Dieu. Oui, par Dieu lui-même. Voilà. Donc c'est pas qu'on se lève. On fait ça n'importe où. Non. Donc ça, c'est des consignes formelles qu'on doit pouvoir respecter. Quand le moment arrive, c'est Dieu qui va parler, qui va ordonner, qui va dire
quel est l'endroit où on va faire la Pâque. Voilà. Et nous voyons aussi qu'il y a des types d'animaux qu'il faut immoler. Oui. Il dit tu immoleras un bœuf, un mouton ou une chèvre comme sacrifice pascal. Donc à chaque Pâque, les enfants d'Israël, mais les Juifs sont obligés de sacrifier ces animaux que Dieu Oui, a. l'animal qu'on doit sacrifier doit être un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Oui, un agneau sans défaut. Donc l'agneau a une particularité, il doit être sans défaut, donc sans tache. C'est pour dire que Dieu n'aime pas le péché. Il n'apprécie pas le péché. Et le péché, ici, symbolise la levure. Vous voyez, quand le levain rentre dans le pain est gonflé. Donc, ça veut dire qu'on doit célébrer cette fête-là avec les pains sans levain. Pour dire qu'on doit être quand même dans une attitude d'humilité, dans une attitude de reconnaissance pour pouvoir fêter cette fête-là. Donc, en réalité, c'est ce que cela veut dire. L'agneau, là, devait sans défaut pour dire cette fête doit être, le sacrifice qui doit être fait, doit être un sacrifice que Dieu même apprécie. Un sacrifice qui doit être saint, qui doit être propre, qui doit être sans tache. Et dans le livre de Exode, chapitre 12, on parle de l'agneau là, ne doit même pas avoir plus d'un an. Donc, et puis on doit le manger en totalité. Il ne doit pas rester jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain. Ouais, donc c'est des consignes cérémonielles pour fêter la Pâque. Amen. Alors, nous voyons que tout ça là, c'est des images, ça doit être quelque chose, c'est des symboles en réalité. Maintenant, quand nous venons dans la Nouvelle Alliance, nous voyons Jésus célébrer la même Pâque avec ses disciples. Nous avons remarqué que Jésus n'a pas respecté tous ces consignes qui sont ici. Alors, pourquoi ça a été comme ça? Bon, on ne va pas dire que Jésus n'a pas respecté toutes ces consignes, parce que Jésus a rendu ministère dans la loi. C'est la dernière Pâque qu'il a célébrée là, que les choses ont changé. Les choses ont solennellement changé. Parce que Jésus même était à Jérusalem pour célébrer la dernière Pâque. C'est ce que la Bible nous dit, je crois dans le livre de Luc 22, donc où c'est bien retracé, Luc 22. Il était là pour célébrer la Pâque. Mais cette fois-ci, ça a pris une autre allure. Et l'allure là, on parle de scène. Donc Jésus a célébré la scène. La scène, c'est le repas. Et ce repas, Jésus dit, le pain que vous êtes en train de prendre symbolise mon corps. Le vin que je vous donne et vous êtes en train de prendre la coupe là, symbolise mon sang. Et donc, mon sang que je vais verser pour vous en rançon pour pouvoir sauver toute l'humanité. Vous comprenez? Donc la Pâque juive, la dernière Pâque que Jésus célèbre, prend une allure spirituelle. Juste parce que comment on peut prendre un pain et dire qu'on est en train de manger le corps de quelqu'un? Comment on peut boire du vin et dire qu'on est en train de boire, n'est-ce pas, le sang de quelqu'un? Et puis ce sang, ce vin que vous êtes en train de prendre est le sang, est mon sang. Le sang qui est le synonyme donc de la nouvelle alliance que je suis en train, n'est-ce pas, donc de signer avec vous. Donc la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance a été signée à la dernière Pâque juive que Jésus, n'est-ce pas, a célébré avec les disciples. Mais écoutez, c'est-à-dire que quand il le faisait, on n'a plus tué un animal. Exactement. Donc, et déjà, c'est à la croix qu'on verra que, si vous lisez dans Jean chapitre 1er, le verset 29, lisez ça, nous allons voir. Jean chapitre 1er, le verset 29. Jean 1, verset 29, la Bible dit ceci. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela veut dire que Jésus
est considéré comme Comme un agneau. un agneau qu'on immolait à la Pâque, que chaque juif, que chaque famille juive immolait. C'est pourquoi on dit que Jésus est l'ombre des choses, d'accord, qui se passaient dans l'ancienne alliance et qu'on voit maintenant dans le physique. D'accord? Donc, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il faut lire 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, je crois. 1 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça veut dire que Jésus symbolise la Pâque. Le corps de Christ, là, symbolise, de Jésus-Christ, je veux dire, symbolise la Pâque. C'est terminé. Donc, Jésus, notre Pâque, l'agneau pascal, a été immolé. Il a été immolé où? C'est à la croix que Jésus a été sacrifié. Donc, tout est accompli à la croix. Donc, c'est pour dire que si nous venons vraiment dans la nouvelle alliance, la Pâque prend vraiment une signification profonde et transformée. Voyez? Donc, parce que centré sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ maintenant, dans la nouvelle alliance, là, qui est la Pâque. D'accord? L'accomplissement de l'ancienne alliance. Pourquoi l'accomplissement de l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, la Pâque est célébrée avec un agneau. Très bien. N'est-ce pas? Un agneau sans défaut. N'est-ce pas là? On dit l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ. Donc, lui n'a pas commis de péché. Donc, il est sans défaut. Et maintenant, il s'est offert à la croix pour maintenant quoi? Le pardon de nos péchés. Donc, si on comprend bien, docteur, ok, vas-y. Oui, si on comprend bien, ça dit l'agneau qu'on tuait, qu'on immolait dans l'Ancien Testament, c'est ça qui est Jésus qu'on a immolé maintenant. Oui, oui. Dans la Symbolisait, représentait. C'est pas Jésus. Ok, lui, c'est pour dire ce qu'il faisait, ça symbolisait que Jésus allait venir mourir sur la croix. Bien sûr, non, bon, que Jésus allait venir accomplir. Voilà, accomplir ce qu'ils sont en train de faire dans le physique, d'accord, va être maintenant une réalité spirituelle. Voilà. Allez-y. Donc, lorsque nous revenons maintenant dans la nouvelle alliance, nous pouvons dire que, alors, donc, la Pâque prend une nouvelle dimension, une dimension spirituelle. D'accord. Accomplissement de l'ancienne alliance. L'accomplissement de l'ancienne alliance pour dire que, dans l'ancienne alliance, les Juifs avaient l'habitude, n'est-ce pas, de célébrer la Pâque en immolant un agneau. Maintenant, la dernière Pâque, là, avec les disciples n'ont plus immolé un agneau. Parce que les événements, là, qui ont commencé vendredi, et qui ont abouti, n'est-ce pas, à la mort de Jésus, à la croix, qu'on a enseveli, qu'on a enterré, et qui a ressuscité le premier jour de la semaine, qui est le vendredi, accomplissait déjà la loi. Et donc, la Pâque de l'Ancien Testament commémorait la libération, n'est-ce pas, des Juifs, d'accord, de l'esclavage égyptien. Maintenant, la Pâque que Jésus a célébrée, la dernière, pour mourir à la croix, nous donne maintenant la victoire sur le péché. On dit l'agneau immolé qui ôte quoi? Le péché du monde. N'est-ce pas? Donc l'agneau pascal, n'est-ce pas? Et son sang joue un rôle central dans la nouvelle alliance. Donc dans la nouvelle alliance, Jésus s'identifie comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est dans Jean 1, verset 29. Sa mort sur la croix est considérée comme l'accomplissement du sacrifice pascal, libérant, n'est-ce pas, l'humanité de l'esclavage, du péché et de la mort. Maintenant, Jésus a institué la scène. Donc j'en reviens un peu. Lors de la dernière Pâque qu'il a célébrée avec ses disciples, Jésus a institué la Sainte Seine. Matthieu, chapitre 26, le verset 26 à 28. Matthieu. Chapitre 26, le verset 26 à 28. Et c'est au cours de cette célébration qu'il a donné au pain et au vin une nouvelle signification. D'accord? Le pain qui symbolise son corps, qui sera livré, et son sang qui est versé pour le pardon des péchés. Donc la scène devient ainsi le mémorial de la nouvelle alliance, rappelant le sacrifice de Christ, d'accord, et offrant aux croyants, n'est-ce pas,
une communion avec lui. Alors donc, nous assistons ainsi à une nouvelle libération. C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient libérés, d'accord, de l'esclavage. Oui. Nous maintenant, les païens, nous sommes libérés, n'est-ce pas, de l'esclavage, n'est-ce pas, donc du péché, de la culpabilité. Est-ce que vous voulez dire que la scène, c'est uniquement pour les païens ou c'est pour les juifs aussi? Non, quand on dit les païens, dans la Bible, sont appelés les gentils. Les païens, là, c'est ceux qui ne sont pas juifs et qui maintenant ont reçu Christ par la compréhension de l'évangile. Okay. En réalité, quand on dit la parole de Dieu, là, la parole de Dieu, c'est à nuancer avec les écrits. C'est à nuancer avec les écrits. La parole de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Vous comprenez? Christ, là, c'est la parole. Donc, qu'est-ce qu'on t'a prêché? Et tu es venu à Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul va dire, si tu veux, tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. D'accord? Je crois le verset... Lire 54, je vais voir. 54. Verset 54. Oui, on va dire. Il est écrit, Oui. lorsque ce coq ortible... Commence par 55, on va voir. 5. Ô mort, Ô mort, où est ta victoire? où est ta victoire? Ô mort, Ô mort, où est ton aiguillon? l'aiguillon, vas-y. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette victoire-là est remportée où? À quel niveau? À la croix. Ah, mais à la croix. Vous voyez, pour nous donner l'assurance que l'œuvre de la croix nous libère de toute culpabilité, nous donne de nous connecter à la vie de Dieu, hein, qui est en Christ, qui est en Jésus-Christ, dont le Saint-Esprit est la manifestation vivante dans notre vie. Il faut croire, n'est-ce pas, à l'œuvre de la croix. Regardez, pour que les enfants d'Israël soient fixés au lendemain juste de la célébration de la Pâque, là, ils ont vu que tous les premiers-nés, quand on dit premiers-nés, ça dit enfants, animal, tout, on les a tués. L'ange destructeur les a tués. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, regarde ce qui va se passer. Il va se passer qu'ils ont buté contre la mer Rouge. Voilà le premier obstacle. Dieu a dit à Moïse, étends la verge. Quand il a étendu la verge, n'est-ce pas, la mer s'est divisée en deux. Et pendant que je dis, je tends la verge, tout téléspectateur qui m'entend, tout blocage dans sa vie est débloqué au nom de Jésus. Tout ce qui est obstacle, mur, mer rouge devant toi, maintenant, je tends la parole de Dieu, la puissance de Dieu, et je te donne la victoire. Passe maintenant et avance maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Mais regarde, ils ont buté contre la mer Rouge. Et quand ils ont buté contre la mer Rouge, Moïse Dieu a dit à Moïse, étends la verge. Et la mer s'est scindée en deux, non? Et ils sont passés. Et quand ils sont passés, Dieu a dit à Moïse, dis-leur, dis aux enfants d'Israël là, dis-leur, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Quand il a dit comme ça, les enfants d'Israël ont été rassurés. N'est-ce pas? Ils ont été rassurés que le Dieu que nous sommes en train d'adorer, qui est le Dieu de nos ancêtres là, Abraham, n'est-ce pas, Jacob, Isaac là, c'est un Dieu puissant. Parce que notre oppresseur là, celui qui nous opprime là, il a fait quoi? Il a éliminé. Donc, quand ils ont traversé les pharaons avec leurs chars, avec ses chars et puis toute son armée ont été fait quoi? Ont connu de naufrages dans la mer Rouge. Et puis ils sont partis. Donc ça, c'est physique, on a vu. Regardez, à la Pâque, hein, spirituelle maintenant, je dis Pâque spirituelle, avec la nouvelle alliance. Regarde, on dit, ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Et l'aiguillon du péché, c'est quoi? C'est la loi. Ça veut dire qu'à la croix maintenant, là, lorsque tu viens à Jésus-Christ, les trois ennemis de l'homme, c'est quoi? C'est d'abord le péché, c'est la loi, et c'est Satan et le diable. Wow.
qui constituent quoi? Les trois ennemis de l'humanité. Maintenant, si on te prêche l'œuvre de la croix, et tu as compris, l'œuvre de la croix, vous avez vu, les ordonnances qui nous condamnent ont été fait quoi? L'acte sur lequel on a écrit, tu ne réussiras pas, tu mourras, tu vas végéter, tu seras dans la misère, tu ne vas pas te marier, tu ne réussiras pas, tu ne vas pas prospérer. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient là, l'acte là a été crucifié, a été détruit. Et Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a, à la croix là, il a détruit, il a anéanti, d'accord, à la croix, n'est-ce pas? Et c'est encore dit que les dominations, les autorités, tout ça là, il les a exposés publiquement. Lis dans Deutéronome, chapitre 28, à partir de 13. On n'a pas de temps pour lire. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de condamnations. Ces condamnations-là ont été brisées à la croix. Donc, le païen qui vient à Dieu, là, on va dire, tu es menacé par la mort, non? Le diable dit, en réalité, le diable contrôle toutes les naissances. Si tu es avec lui, si tu es avec le diable là, bon, il sait que tu es déjà sa proie. Et Jésus dit, qui peut rentrer dans la maison d'un homme fort si Antenne ne l'a pas lié? C'est qui l'homme fort? C'est le diable. Donc, il a la main, l'emprise sur les païens. Donc, tout païen qui va quitter la domination du diable pour venir à Dieu par l'œuvre, la compréhension de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, lui, il rentre dans le royaume de Dieu. Donc, il faut qu'il comprenne que il n'est plus sous la menace de la mort, il n'est plus sous l'emprise du péché, et puis que la loi ne le condamne plus. D'accord? Toutes ces choses étaient déjà vaincues à la croix. À la croix. Mais, donc, comme les enfants d'Israël ont été rassurés que leur ennemi, d'accord, Dieu les a éliminés là. L'ennemi de nous autres, sur la terre, la loi, le péché et la mort. Christ a triomphé, d'accord, a vaincu tout ça à la croix. Et maintenant, la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'espérance dans la nouvelle alliance, à travers le sang par lequel il nous a rachetés là, est renforcée par sa résurrection après la mort. Christ vit éternellement. Donc, quand tu viens dans la nouvelle alliance, on doit pouvoir te dire que, ouais, en réalité, les chrétiens ne meurent pas. Donc, et je te disais que les païens, là, ceux qu'on appelle païens, dans le livre de Jean ou bien des choses, on les appelle les gentils. Mais c'est nous qui n'avons pas, qui n'avons pas reçu Christ, mais à qui, a dit, nous ne sommes pas nés juifs, n'est-ce pas? Ils ont dit que le salut vient du juif. Mais quand l'évangile dit allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle, ceux qui auront reçu, d'accord, qui auront cru, seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à mon nom, ils guériront les malades. Quand nous on a reçu Christ et on a accepté l'œuvre de la croix, eh bien, nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes membres du royaume. Et désormais, Christ, notre Pâque, est immolé. Christ, notre Pâque, est immolé. Cela signifie que nous n'avons plus de Pâque cérémoniel à faire. Nous n'avons plus, j'insiste là-dessus, que nous n'avons plus de Pâque cérémoniel à faire. La Pâque chrétienne est différente de la Pâque juive. Parce que si les Juifs, je ne suis pas allé en Israël pour savoir si, ou bien, puisque un peu partout dans le monde, il y a toujours des Juifs. Est-ce que les Juifs continuent toujours de célébrer la Pâque de Moïse? S'ils célèbrent la Pâque de Moïse, eux, ils vont tuer un agneau pascal. Mais pour les chrétiens, l'agneau pascal, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Il a été déjà immolé pour Donc, il est immolé une fois pour de bon, en rançon pour les péchés et pour nous libérer. Est-ce qu'on peut dire par là, docteur, que la scène vient annuler catégoriquement la Pâque juive? Oui, mais c'est ce que cela veut dire, non? La scène annule, mais un thème. On dit c'est l'homme des réalités à venir. Vous voyez, Jésus avait une mission et c'était les derniers jours. Vous voyez, donc les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi ce que Jésus-Christ a accompli là,
si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas savoir que, bon, certaines choses sont à laisser et certaines choses sont à perpétuer. Exactement. Donc, la scène là met un thème, d'accord, à la Pâque juive. Parce que l'agneau pascal, c'est désormais Christ qui va être sacrifié à la croix. Mais les gens, vous voyez, attention, la Pâque juive, c'était pour dire qu'on était esclaves et Dieu nous a libérés. Yeah. Ils ont quitté là-bas, non? Dieu a dit, continuez toujours pas à faire ça. Oui. Mais le défi de l'humanité, voyez, désormais, ce n'est plus la libération là, ce n'est plus là. Donc, Christ est venu maintenant pour rétablir la relation entre l'homme et Dieu, non? Et cette relation ne peut être établie que lorsque ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden là, on le récupère maintenant dans le jardin de Gethsemane et ensuite par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix en se sacrifiant. Donc la vie spirituelle, c'est devenu une vie de relation. Ce n'est plus une vie cérémonielle. Est-ce que vous voyez? Donc ceux qui n'ont pas la révélation, je veux parler des Juifs, ils vont toujours continuer, toujours pas célébrer. La preuve, ils respectent toujours le sabbat. Exactement. N'est-ce pas? Mais les chrétiens célèbrent, rendent un culte à Dieu le premier jour de la semaine. Parce que la Bible nous dit que Jésus est ressuscité, n'est-ce pas, le premier jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine en Israël, c'est dimanche. Voilà. Or, le premier jour de la semaine chez nous, au Bénin, par exemple, c'est lundi. Exactement. Est-ce que vous voyez? Donc, lundi, là, dimanche, là, eux, ils travaillent. Okay. Donc, et puis nous, on célèbre, on donne un culte à Dieu pour cette victoire sur la mort. Seul Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et puis, bon, je peux encore donner une autre, la célébration, bon, maintenant, et puis l'espérance que ça nous donne. Voilà. Alors, donc, la Pâque chrétienne est une célébration de la victoire du Christ sur le péché et la mort, ainsi qu'une expression d'espérance en sa résurrection et son retour. Donc je reprends, la Pâque chrétienne est une célébration de la victoire, n'est-ce pas, de Christ sur le péché et la mort. N'est-ce pas? Je peux bien me dire, sur la loi encore, hein? D'accord? Puisque j'ai parlé des trois ennemis. Là, je voudrais même revenir là. Quand vous avez fait un peu la comparaison entre comment les Égyptiens ont été exterminés dans l'eau, Dieu leur a dit, vous ne les verrez plus jamais. Oui, oui. Exode 14, 14. Exode 14, 14. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien peut se dire, comme Jésus a remporté déjà la victoire à la croix, donc on n'a plus du tout de problème avec Satan, avec le péché, avec la loi, et toutes ces choses ont été déjà exterminées une fois pour de bon. Est-ce que le chrétien peut dire la même chose? Comme de la même manière que les Égyptiens ont été engloutis totalement dans l'eau, il dit, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien peut se dire, bon, comme Jésus est mort à la croix pour moi, je n'ai plus du tout à voir les œuvres de Satan dans ma vie, je n'ai plus du tout à voir les œuvres du péché, les œuvres de la loi dans ma vie. Oui, c'est possible. Alors, oui, oui, non, la question que tu poses, oui, c'est une question très importante. Parce que tu es dans la révélation et en même temps, tu es dans le naturel. Dans le naturel, là, c'est ce que tu constates. Exactement. Tu vois que les chrétiens sont exposés. Les chrétiens continuent toujours de subir des attaques, de subir des actes de l'ennemi, des oppressions. Bon, et cela t'amène à poser cette question. Et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, regarde. Dieu sait que, vous voyez, il n'y a pas de vie chrétienne parce que je suis dans la nouvelle alliance sans les difficultés. Les difficultés des chrétiens sont de trois ordres. Il y a les épreuves, il y a les tentations et puis il y a le châtiment. Les trois éléments la forment ce que nous appelons les afflictions. L'apôtre Paul va dire, les afflictions que vous avez sont légères. Parce qu'il y a une espérance plus grande qui y est attachée. Bon, les épreuves, c'est normal. Si vous connaissez le mode de fonctionnement de Dieu, vous n'êtes pas surpris par les épreuves. N'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas dire
que vous n'allez pas avoir subi des épreuves. Les épreuves permettent, n'est-ce pas, de tester notre capacité, notre foi. Donc, les épreuves, on teste notre capacité et notre foi pour voir si nous avons les aptitudes, n'est-ce pas, à résister. Alors que les tentations, c'est pour voir nos faiblesses. Vous savez, Jésus a été tenté 3 fois de suite, mais il a vaincu, il a réussi à s'échapper, n'est-ce pas, en servant la parole de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens qui lisent les Saintes Écritures se donnent ou bien reçoivent des capacités spirituelles pour résister, n'est-ce pas, à toute tentation qui lui vienne de la part de l'ennemi. Maintenant, dans les épreuves, on dit l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1er. L'épreuve de votre foi produit la patience. Donc si vous avez le fruit du Saint-Esprit en vous, vous devez savoir que la patience vous aide à attendre, même si vous êtes peut-être en difficulté éphémère pour avoir quelque chose, n'est-ce pas? Mais le chrétien qui est dans une, peut-être qui subit un châtiment, par exemple, doit se repentir. Exactement. Donc, parce que cette difficulté-là permet de faire ressortir ce que j'appelle souvent les 3 F. Les forces, les faiblesses et les faillites. Okay. Alors, l'épreuve permet de voir ta force, les tentations permettent de voir tes faiblesses, et puis les faillites, là, c'est pour voir... les châtiments permettent de voir les faillites. Les faillites. Parce que tu as failli quelque part. Aussi longtemps que peut-être une jeune fille attend le mariage, d'accord? Et que peut-être elle vit n'importe comment. Si elle ne se repent pas, elle ne verra pas Dieu agir de son côté. Est-ce que vous voyez? Maintenant, regardez ce que Dieu a fait. Il dit, je vois le diable rôder autour de vous comme un lion rugissant. C'est Dieu qui dit ça. Je crois qu'à travers le livre par l'apôtre Pierre. Mais cherchant qui dévorer. Cherchant quoi? Qui dévorer. Mais il va dévorer personne s'ils sont dans la nouvelle alliance. Regardez ce que Dieu promet. C'est l'apôtre Paul qui décrit les âmes de Dieu. D'accord? Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Les âmes là sont au nombre de 7. Il y a la justice, il y a la vérité, il y a la foi, il y a le salut, n'est-ce pas? Il y a l'épée du Saint-Esprit qui est la parole. Et puis vous avez les actions de grâce, les supplications. Toutes ces âmes-là, Dieu nous les a données pour pouvoir nous maintenir. Vous voyez, c'est Dieu qui fait la promesse, non? Il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. D'accord? Je bénirai ceux qui vont te bénir. Je maudirai ceux qui vont te maudire. Mais pourquoi les chrétiens vont continuer toujours par souffrir? Ceux du monde aussi souffrent. Mais notre souffrance là a une espérance. Donc, comme notre souffrance a une espérance, alors que la souffrance des autres n'a aucune espérance, ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donc, tout ce que vous observez dans le naturel doit pouvoir exister. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous combattons dans la chair. Contre quoi? Les autorités et les principautés, les dominations. Donc on est dans la chair, mais on combat. Pourquoi on combat? C'est parce que nous sommes dans un monde méchant de provocation. Le diable nous provoque. Le diable, il nous tente par toutes choses. Et vous voyez, les désirs charnels, les envies démesurées. Vous voyez, donc tout ça là, le monde vous les expose. Vous voyez, quelqu'un qui est gonflé, quelqu'un qui est rempli d'orgueil, c'est une provocation, c'est une tentation. Parce qu'on dit, Jésus même là, il a montré les modes, le code moral de vie. La règle de gouvernance là, c'est que celui qui est grand, c'est lui qui sert les autres. C'est ça. D'accord? Donc dans la nouvelle alliance là, le premier responsable, c'est lui qui sert les autres. Et non, il se fait servir par ceux qui sont avec lui. Exactement. Donc les choses changent. Donc les difficultés que les gens subissent
Mais en étant dans la nouvelle alliance, Jésus même sait. Mais regardez, les apôtres ou bien les disciples étaient dans le même bateau, bien dans la même pirogue avec Jésus, non? Et il dit, allons de l'autre côté. Écoute, tu vas voir maintenant. Il est là. Les vents commençaient par souffler, les tempêtes, les torrents, les vagues, et l'eau remplissait. Les disciples ont crié, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Ils l'ont réveillé. Il dit, homme peu de foi. Homme peu de foi. Et il a menacé le vent, et le vent s'est arrêté. Ça là, par exemple, que je viens de dire, c'est que quelle devait être l'attitude des disciples. Leur attitude là, c'est d'aller dormir. Malgré la tempête. C'est d'aller dormir. Parce que celui qui a envoyé la tempête, c'est lui qui dormait. Donc, l'épreuve là, Dieu est dedans. Parce qu'il veut voir jusqu'où tu as la foi. Tu peux persévérer. Donc, les épreuves vont venir, elles vont partir. À quel moment, par exemple, vous n'avez plus l'enseignant avec son élève ou le professeur que je suis avec l'étudiant? C'est au moment où il compose. C'est au moment de l'épreuve. Mais je l'ai déjà enseigné, non? Et je veux voir s'il a bien maîtrisé. Exactement. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, si les chrétiens continuent... Bon, d'abord, est-ce que le monde a fait une promesse aux chrétiens? C'est une question que je te pose. Est-ce que le monde, là, a fait une promesse aux chrétiens? Non. Donc, pourquoi les chrétiens vont sortir de la nouvelle alliance, du royaume de Dieu, pour accomplir ce que le monde ne les a pas promis? Voilà. Donc, moi, en tout cas, la Pâque chrétienne que nous sommes en train de parler, c'est une Pâque spirituelle qui nous donne la victoire sur le péché, sur la mort et une espérance dans la résurrection que Christ nous a donnée. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de panique. Alors, que pensez-vous de ces chrétiens qui sont tout le temps là en train de chasser Satan, en train de combattre Satan, ne pas en finir, des veilles de prière par ici, des jeûnes par ici, des matins de prière par ici? Si sur la croix, Jésus a tout accompli, alors pourquoi encore, vous l'avez dit tout à l'heure dans la barque, il faut dormir et attendre que celui qui envoie la tempête se lève pour calmer la tempête? Alors, oui, non, la tempête va se calmer. Ce n'est pas qu'il va se lever pour calmer. La tempête, mais l'épreuve, c'est quand je compose une épreuve, peut-être un débris, ou bien d'économie, ou bien de physique, ou bien l'épreuve a une durée. Ça a une durée. Oui, la durée va finir et puis l'épreuve va cesser. C'est pourquoi on dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il fallait juste attendre. Quand vous prenez le fruit du Saint-Esprit, vous êtes dans la nouvelle alliance là. J'ai l'habitude toujours de dire quelque chose. Il faut avoir ce qu'on appelle la qualification, les capacités, les compétences, tout ça. Vous voyez, lorsque tu as le fruit du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as l'amour. N'est-ce pas? L'amour. L'amour, c'est quoi? Se manifeste envers l'autre. Celui qui comprend la Pâque. Bon, je vais te dire, celui qui comprend la Pâque, là, dans son volet, dans sa dimension spirituelle, il doit aimer son prochain. Tu sais pourquoi? Non. Mais si Jésus, on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié quoi? Son fils. Et lequel? Unique. Donc Jésus s'est sacrifié. Et c'est ça qui nous donne la vie. J'ai dit, si on enlève la couverture de Dieu sur nos vies là, on est exposé. Exactement. Maintenant, je te dis, donc le fruit du Saint-Esprit là, on n'a pas dit les fruits, le fruit. C'est un plateau spirituel. De combien d'éléments? De 9. Ok? Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la patience, il y a la douceur, la bienveillance, la bénignité, la tempérance, la fidélité, et puis j'en passe. Mais tout ça là, quand c'est en toi, peu importe. L'apôtre Paul dit, si nous avons la nourriture, et quoi nous revêtir, ça nous suffit. Mais et tu veux quoi? Donc c'est une dimension que l'homme a, un état d'esprit, un mental. J'aime ça. Regarde, un mental, un mental d'acier, de fer, qui m'amène à me fixer pour dire, vaille que vaille, moi je tiens, je suis avec le Seigneur. Le monde ne va pas accomplir
les promesses de Non, Dieu non, dans non, notre vie, jamais. mais c'est celui qui a promis qui va le réaliser. Au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Jésus. Nous sommes vraiment encouragés par ces propos, ces paroles. Et je crois que les téléspectateurs aussi sont vraiment encouragés. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. De façon pratique, docteur, comment aujourd'hui la Pâque doit être célébrée? Est-ce qu'il faut chaque année organiser des conventions? Est-ce qu'il faut organiser des journées prières de Pâques? Est-ce qu'il faut aller à la plage, préparer à manger en famille ou sortir pour aller dans un lieu spécifique pour célébrer la Pâque? Ou la Pâque doit être célébrée tous les jours? Bon, je pense que je commence par le dernier. Okay. Ce que tu as dit, est-ce que la Pâque est chrétienne où Christ est l'agneau pascal doit être célébré. C'est un mode de vie. Un mode de vie qui reconnaît, qui reconnaît que quelqu'un est mort pour moi, et quelqu'un m'a racheté. Je ne suis plus sous l'emprise, vous voyez, donc du péché. J'ai les ressources spirituelles. Vous savez, Jésus a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit qui est en nous. La vie de Dieu qui est en nous, hein, c'est le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit est en nous, nous manifestons déjà les fruits hein, qui sont attendus par Dieu dans notre vie. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsque par exemple, vous n'avez pas la révélation, la révélation c'est de dire, hein, c'est que Dieu même vous dit comment vous devez, n'est-ce pas, m'adorer, me servir. Hein, me servir. On dit l'heure a sonné et l'heure est déjà là, que les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Quand j'ai cité tout à l'heure les âmes de Dieu, il y a la vérité dedans. Exactly. Le contraire de la vérité, c'est quoi? Le mensonge. Hein? Et qui est l'auteur du mensonge? C'est le diable. Donc si toi, tu es dans le mensonge, tu peux même danser pour Dieu, non? Hein? Ceux qui vont se réunir pour taper, pour danser, pour dire, hein, Galilée, 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 eux tous ne seront pas dans la vérité. Donc Dieu peut ne pas être dedans. Est-ce que tu vois? Mais quand tu es dans la vérité, n'est-ce pas? Quand tu es dans la vérité, et tu dis, m'adorons en esprit et en vérité. Donc la vérité, c'est dire que c'est d'être dans la conformité. Et je dis souvent que, comment on définit la vérité? La vérité, c'est l'adéquation entre ce que je dis et le réel. Je reprends, la vérité, c'est l'adéquation entre ce que je suis en train de dire et la réalité. Je vois jaune, d'accord? Et je dis que c'est jaune. Il y a adéquation. Ça veut dire que c'est la vérité. C'est la vérité, non? Maintenant, toi tu vois vert et tu dis que c'est rouge. Et tu dis que tu es dans la vérité. Non. Tu as vu le frère qui a mal fait et tu l'as cautionné. Et tu dis que tu es dans la vérité. Non. Maintenant, il dit, et en esprit, le mode de vie spirituel prend le pas sur quoi? Le mode de vie charnel. Les enfants d'Israël, là, ils faisaient des sacrifices pour avoir le pardon. Et c'est le sacrificateur qui faisait donc le sacrifice et qui accède au lieu très saint, n'est-ce pas? Ou demander, n'est-ce pas, le pardon des péchés. Aujourd'hui, la Christ est offerte. Chaque fois que nous allons, n'est-ce pas, devant le trône de grâce et nous appelons la grâce, nous avons le pardon de nos péchés. Exactement. Maintenant, là, il dit, le corps, vous devez me servir avec un corps, d'accord, crucifié. Crucifié, ça veut dire quoi? Nous devons être spirituels. Notre corps, là, ne doit plus être un corps livré au monde. Hein? Livré à quoi? À l'immoralité. Livré à l'idolâtrie. Livré à l'impureté. Livré à l'adultère. Livré à des modes de vie que le monde, vous voyez, le monde là, donne des directives. Quand toi tu es dans le monde, tu as une manière de te comporter. Mais quand tu es dans le royaume de Dieu, dans le monde,
il y a un mode de vie que tu dois avoir. Exactement. Et ce mode de vie est dicté par la parole de Dieu. Donc, ce faisant, lorsque tu es spirituel, n'est-ce pas, et que tu laisses de côté tout ce qui est charnel, d'accord, ça veut dire tu adores Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que ton corps, comme Christ a sacrifié son corps à la croix, toi tu as sacrifié ta chair, d'accord, aussi, comme Christ a sacrifié son corps pour devenir spirituel, pour l'adorer. Comment? Sans objet. Hein? C'est pas qu'on traîne la musique, on chante doucement, doucement, et qu'on se couche, et qu'on commence par dire non, c'est un mode de vie. L'adoration, là, c'est un mode de vie. Comment tu parles, comment tu t'habilles, comment tu dis la vérité, comment tu dit, on dit, vous êtes le sel de la terre. Quand tu es quelque part, c'est bon. Quand il y a obscurité quelque part, tu viens, la lumière vient. C'est ça, adorer Dieu. Wow. En esprit et en vérité. Wow. Donc la Pâque, hein, c'est un mode de vie. La Pâque, c'est un mode de vie tous les jours. Pour les chrétiens, Christ nous a donné la victoire. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Dieu n'a pas interdit aux gens de se retrouver, les communautés là, de se retrouver. Pour dire quoi? Nous sommes en train de fêter. Ce n'est pas écrit quelque part que vous ne devez pas fêter. Donc si les gens ils fêtent conformément à leur doctrine, parce qu'il y a la doctrine des apôtres, il y a la doctrine des églises. Exactement. Tu comprends? Exactement. Et donc quelqu'un qui se réunit pour chanter, louer Dieu, hein, remercier Dieu pour ce que Christ a fait, si ce n'est pas écrit que non, on ne doit pas le faire, il le fait, et tu l'accuses, c'est que tu as tort. Exactement. Tu comprends? Donc, bref, la Pâque que nous célébrons, c'est un mode de vie au quotidien. Amen. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes à la fin de cette émission, mais j'ai envie de vous poser une dernière question, en quelques minutes, hein, que vous allez m'aider. Alors, la Sainte Seine, est-ce qu'on doit pratiquer ça ou c'est aussi un mode de vie? Bon, et c'est une question importante. La Sainte Seine, ou bien la Seine. Oui. Bon, il dit chaque fois, hein, cela en mémoire donc de moi. vous vous rappelez hein, de ce que j'ai fait. Est-ce que vous voyez? Bon, Jésus l'a fait et il demande à ce que les gens le fassent. Bon, maintenant, ceux qui pratiquent la scène, ceux qui ne le pratiquent pas, ceux qui le pratiquent voient l'aspect cérémoniel. Okay. Ceux qui ne le pratiquent pas voient l'aspect spirituel. Donc, on peut vivre la scène tous les jours. Parce que la parole de Dieu, hein, Christ là, c'est notre scène. Tu comprends? Christ, c'est notre scène. Maintenant, quand vous jeûnez, vous priez, et vous prenez le pain, vous prenez le vin, d'accord, et vous célébrez la scène. Ça, c'est cérémoniel. Est-ce que tu vois? Oui. Mais la nouvelle alliance, là, c'est le mot de vie spirituel. Amen. Voilà. Donc, merci beaucoup, docteur. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et je crois qu'on aura encore l'opportunité de vous recevoir très bientôt, par la grâce de Dieu, pour un autre sujet. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur les numéros qui s'affichent et nous ferons le plaisir de vous répondre à toutes ces questions. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.